toutes les communes concernées ont été associées au disons, comité de pilotage, au point de départ. Et bon, il y a eu un écho favorable sur toutes les communes, bien sûr. Alors, donc les représentants qui étaient donc à ce comité de pilotage, mais les échos qu'on avait chacun dans nos communes étaient bons et ça nous, disons, confortait dans notre décision de rouvrir cette ligne, quoi. On avait l'avantage à Baret d'avoir l'emplacement, malgré que la gare elle-même maison est occupée par un privé, elle a été vendue, mais il nous restait, disons, assez de terrain pour pouvoir créer la future station, quoi. Et parking en même temps, qui est important. Et c'est ce que je dis dans le projet. Les gens viennent à peu près tous avec leur voiture aujourd'hui de leur domicile à venir, à part bon, quelques vélos peut-être et d'autres moyens, mais principalement la voiture quand même, quoi. Alors ce qui nécessite un emplacement, il y avait une quarantaine de places, je crois, de parking. Il fallait qu'on propose un service qui puisse attirer justement les gens à reprendre ce transport. C'est ce que je disais à l'époque. Si on n'a pas un bon moyen en arrivant à Nantes, pour les gens qui auront pris le train à Baret, je disais, toutes les personnes ont pris leur voiture pour venir prendre l'autoroute, ben ils restent dans leur voiture. S'ils n'ont pas satisfaction à l'arrivée pour leur travail et tout ça, ça ne pourra pas être bon, quoi. Ça, c'était quand vous discutiez quoi, des horaires oui, et puis disons des rotations, des fréquences. Parce qu'il faut des horaires qui correspondent aussi bien pour les ouvriers comme pour les étudiants aussi. Et puisque tu disais tout à l'heure des besoins différents entre les plutôt citadins, si on va penser à La Chapelle-sur-Erdre, éventuellement jusqu'à Nord, sur un besoin plus de transport local, par rapport à notre ruralité, où le besoin est plutôt de recréer du lien, ou avec Nantes, ou avec Châteaubriand, voilà, sur ce point-là. Voilà, c'est cette notion-là où, avec des contraintes différentes de nous, le problème n'est pas de faire aller les enfants à l'école par le train, mais plutôt, c'est pas une priorité, mais une contrainte aussi qui est de faire traverser les vaches. Voilà, qu'on ne va pas rencontrer en ville. Nous, à partir de Nord-sur-Erdre, c'était plutôt un aménagement de territoire, quoi. C'était, disons, de faire ressortir tout le territoire nord du département par ce moyen-là. Alors il fallait concilier les choses à l'époque, mais moi dans ce que j'ai assisté, c'était, disons, consensuel. L'arête, l'épine dorsale que constitue la ligne de Châteaubriand va être aussi alimentée par les dessertes de rabattement, là c'est plus dans la cour du Conseil général, mais qui va permettre de recréer ou de créer des liens qui n'existent pas. Je pense par exemple au lien car régulier entre Nozay à Baret ou entre Abaret et Meilleray. Ça n'existe pas. Ça va exister. Donc on va recréer une autre dynamique de territoire, ce que tu disais tout à l'heure de l'aménagement, mais oui c'est vraiment de l'aménagement, avec une vue sur un territoire pas uniquement orienté vers la métropole, mais orienté vers le nord, donc vers la fin de la ligne à Châteaubriand, voilà, et des échanges internes. Donc ce n'est pas que simplement un transport de A, c'est aussi tout un aménagement global.